Alors le trio KDM est une formation complètement originale de 2 percussions et un accordéon, et effectivement il n'existe pas dans le monde, à ma connaissance, un trio constitué de cette formation. Donc on a une douzaine d'années d'existence, et notre idée, c'est d'aller à la rencontre à l'origine des compositeurs pour renouveler le répertoire de nos instruments. Et plus on a avancé, plus on a eu envie d'échanger avec d'autres formes d'art, que ce soit au niveau du théâtre, du cinéma, de la danse. Actuellement, on est sur des projets avec des marionnettistes. Et on travaille un peu au coup de cœur, à l'envie de voyager aussi sur ces répertoires, ces différentes rencontres qui fait que aussi on fidélise aussi le travail avec certains compositeurs, ce qui était le cas de la pièce que vous avez pu entendre, Martin Matalon. C'est un compositeur avec lequel on travaille maintenant depuis quasiment 12 ans. Donc il nous a écrit un concerto, il nous a écrit ce ciné-concert, il nous a écrit des pièces seules avec électronique. Voilà, c'est varie vraiment en fonction des projets. Pour résumer ce spectacle un peu particulier, c'est tout simplement un ciné-concert avec une œuvre de Chaplin et une musique faite en live par donc le trio KDM, avec une partie d'électronique aussi. Donc un film muet avec la musique jouée en temps réel qui colle complètement à l'image, et une musique contemporaine, ouais, je sais pas si ça veut dire vraiment quelque chose, mais une musique moderne qui vient échanger, dialoguer avec le film de Chaplin et sortir d'une musique qui serait narrative. C'est vraiment une image en plus de proposer par le compositeur. On a le rapport avec la musique et l'électronique, et on est avec une petite oreillette, un petit clic qui permet de savoir exactement où on en est, de pouvoir déclencher des effets extrêmement précis qui vont faire déclencher les effets électroniques dans la salle. Voilà, donc nous on est avec un clic oreillette. On se positionne plus comme interprète de cette musique-là. Voilà. Après, dans la démarche, nous c'était aussi notre volonté de donner accès à la musique contemporaine par un nom comme Chaplin qui est complètement populaire. Alors c'est vrai que ces instruments, ensemble, on n'y penserait pas forcément au premier abord. Donc il y a premièrement l'aspect du mélange des claviers entre celui de l'accordéon, celui du marimba, celui du vibraphone, de la percussion. Et puis après, les aspects des registres de l'accordéon qui peut vraiment être un petit peu un caméléon par rapport à toutes les sonorités, comme peut l'être la percussion, puisqu'on a une multitude de timbres, d'instruments différents, de possibilités sonores, etc. Donc il y a aussi ce travail de recherche instrumentale qui est vraiment très proche. C'est extrêmement virtuose et très difficile. Je pense que c'est la pièce la plus difficile que Martin ait pu nous écrire en termes de vitesse d'interprétation. Il y a beaucoup de notes, pas que, hein, il y a aussi des moments un peu plus méditatifs. Nous, il y a un vrai travail main dans la main avec le compositeur aussi sur des périodes de résidence où là on dit bah voilà, ça correspond aussi à telle chose sur l'écran, à l'image, bon, il y a ça, donc à cet endroit-là il faudrait jouer comme ça. On gère les équilibres aussi avec quelqu'un en face. Donc on a fait ce projet en collaboration avec le Centre Henri Pousseur, qui est l'équivalent du Gramme à Lyon. Donc on a aussi un RIM, Gilles, qui aussi travaille les équilibres, qui est aussi un quatrième musicien à ce projet. Voilà, ce qui lui-même va gérer l'équilibre entre les claviers, l'électronique, le traitement, etc. Là, on a vraiment cet objet, le film, qui emmène le spectateur un petit peu plus loin dans un voyage déjà juste cinématographique. Et ensuite, il peut découvrir justement ces instruments et puis s'initier petit à petit l'oreille à une musique un petit peu plus complexe. Moi, je trouve que c'est un concert pour les familles. J'aime bien
Venez avec les enfants, moi je suis un jeune papa et c'est vrai que la plupart des projets que j'ai orientés ces dernières années depuis que j'ai mes enfants pour le trio sont dans cette idée aussi de rendre accessible la musique contemporaine par une thématique très populaire. Le Chaplin, Charlie Chaplin, voilà, c'est très populaire. Venez voir un ciné-concert, c'est de la musique contemporaine, mais on le sait pas, on rentre dans le film. Tout à l'heure, on a entendu les professionnels qui rigolaient sur ce film et en même temps, ils n'étaient pas insensibles aussi à cette musique. Voilà, c'est très surprenant, sans être déroutant pour autant. Bien sûr, Chaplin est universel, complètement. Il est vraiment mondialement connu, reconnu aussi. Et confronter ça avec une musique dite contemporaine, moderne, dont nous on a les clés, mais peut-être aller la confronter à un public qui n'a pas ces clés-là, ça pourrait être vraiment intéressant. Donc pour ça, ouais, l'international est vraiment intéressant. Moi j'aime bien rebondir aussi sur le parcours des uns et des autres et les affinités. Martin a un parcours où il est né en Argentine, donc évidemment ça nous paraît presque incontournable de proposer, de montrer ce travail-là sur l'Amérique latine. Ensuite lui-même a migré, a fait une grosse partie de ses études à la Juilliard à New York. Cette musique contemporaine n'est pas si présente, la musique des compositeurs français n'est pas si présente sur le territoire nord ou sud-américain. Et je trouve qu'il y a un vrai travail de médiation et de prendre un petit peu notre bâton de pèlerin pour montrer cet aspect de la musique contemporaine.